Aloha, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour le tirage du jour. On va aller voir ce que les oracles ont à nous dire aujourd'hui. Alors, je fais ce tirage pour la communauté. C'est une nouvelle chaîne YouTube, donc une petite communauté, mais qui est bien là, qui existe et qui ne demande qu'à grandir. Bienvenue aux nouvelles personnes. Et ce tirage est donc pour la communauté existante et la communauté à venir. Que peut nous dire l'oracle de la féminitude ? Pour aujourd'hui, vous retrouvez dans la description de la vidéo le nom de tous les oracles qui sont utilisés pour les tirages. Allez, on est parti. Celle-là, elle a voulu sauter. Il y en a deux. Alors, la première carte qui tombe, c'est la déferlante, avec des couleurs très chaudes. Et la deuxième carte, c'est l'arbre matrice, qui tombent ensemble. Ok. Alors, cette première carte, la déferlante, comme son nom l'indique, c'est vraiment une carte qui va vous parler de vagues. Vous le voyez. Hop. Et puis la déferlante, c'est quand même le nom des grosses vagues de l'océan. Donc, ça nous parle ici du tumulte de nos vagues intérieures. Donc ici, on nous parle de notre mental qui devient hyperactif, on nous parle de tension physique, on nous parle d'émotions vives, on nous parle de nervosité, on nous parle d'avalanche, dans le sens la vague arrive, submerge, puis repart souvent. Donc ici, la déferlante, c'est une carte qui vous invite à rééquilibrer les forces. C'est aussi une carte qui nous invite à trier, à ranger, à brûler les vieilles choses, à se débarrasser des vieilles choses du passé. C'est aussi ça, les vagues, c'est la marée. C'est aussi la maîtrise du feu créatif. Les vagues, donc soit vous êtes ici un peu submergé, soit on vous dit au contraire de faire grandir un peu les vagues là, que tout est timide et puis on vous demande de faire grandir les vagues. En tout cas, on vous dit quand même que peut-être vous avez la sensation là d'être dans une tempête. En même temps, je ne sais pas chez vous, mais ici, il y a beaucoup de vent. C'est un peu la tempête quand même. On vous parle aussi ici de maîtrise de nos émotions et de nos sentiments. J'entends par maîtrise, non pas de les étouffer, mais de les vivre, mais sans éclabousser les autres avec ça. C'est vraiment libérer l'énergie féminine, utiliser le potentiel créatif, mais se débarrasser des vieilles choses pour ne pas être débordé. La déferlante. Ok. Et la deuxième carte qui tombe en même temps, c'est l'arbre matrice, qui est encore une très belle carte, même si je les trouve toutes très belles. Alors, l'arbre matrice, vous pouvez voir toutes les racines de l'arbre, mais vous pouvez voir aussi
le trou, le gouffre noir qui s'est creusé dans le tronc de l'arbre matrice, dans lequel des oiseaux, des animaux sont venus nicher au cœur de l'arbre. C'est une invitation à nous abriter, à nous nourrir nous-mêmes pour nourrir nos projets. Donc c'est intéressant, si vous avez regardé le tirage d'hier, l'oracle d'Isis nous avait sorti la mer de vie, puis c'est à peu près la même carte. C'est-à-dire se nourrir soi-même pour pouvoir ensuite aller nourrir ce qu'on porte en ce moment, quoi que ce soit. Un projet, une idée, une relation, une famille, un travail, un dossier en particulier. Ici, on vous parle d'aller à l'intérieur de vous et puis vraiment de vous nourrir et de prendre le temps pour nourrir ça, ce qui va ensuite nourrir vos projets, en fait. L'arbre matrice est ce gouffre noir qui nous invite à aller nous cacher un peu, à nous réfugier, à nous nicher. C'est ça que vont faire les oiseaux et les animaux nocturnes dans ce type de trou dans les arbres, c'est aller se nicher. C'est aussi une invitation là à rentrer à l'intérieur de vous, d'aller vous nicher, puis d'aller voir un peu ce dont vous avez besoin, et puis de prendre le temps de répondre à ces besoins-là. Ok, donc notion de tempête, de vague, de débordement. Notion de créativité aussi dans la déferlante, et puis notion de aller vous nicher à l'intérieur de vous, vous nourrir pour ensuite pouvoir nourrir vos projets, ce qui vous tient à cœur en ce moment. Ok, on va demander à Isis ce qu'elle peut ajouter à ces deux très belles cartes, que sont la déferlante, qui nous parle vraiment de vagues, de débordements, et cette carte de l'arbre matrice qui nous parle de nous nicher à l'intérieur de nous-mêmes pour nous nourrir, pour pouvoir nourrir ce qui nous anime à notre tour. Que peut nous dire l'oracle d'Isis là-dessus? C'est la carte du pilier de lumière. Celle-là aussi, je l'aime beaucoup. Très surprenant. Alors, le pilier de lumière, on vous parle ici de votre colonne de lumière, de votre colonne de chakra. On vous parle de vos racines, ancrage. Puis après, vous montez votre colonne de lumière à travers votre colonne de chakra en passant par le cœur pour pouvoir ouvrir ce chakra coronal et pouvoir être un pilier de lumière, c'est-à-dire œuvrer à travers la lumière et l'amour dans le monde. Sur cette chaîne YouTube, vous trouverez une méditation guidée qui s'appelle Verticalité entre terre et ciel. C'est ça que je vous invite
à visiter et puis à ouvrir pour qu'il puisse s'éclairer et qu'il puisse irradier toute cette lumière dans cette méditation. C'est vraiment ça. Donc ici, on vous parle de travailler votre colonne de lumière, d'être profondément un pilier de lumière. Donc on vous dit que vous êtes peut-être submergé par des émotions, par des tensions physiques, que ça peut même aussi déborder sur les autres. On vous parle aussi de créativité. On vous dit d'aller à l'intérieur de vous pour vous nourrir, puis que ça ne pourra que nourrir le reste, ce à quoi vous aspirez. On vous parle de votre colonne de lumière, on vous conseille de la travailler. Cette carte, c'est vraiment un peu chaque jour entretenir quelque chose et être vraiment le pilier de lumière. Le nom en dessous, c'est écrit la descente de l'étoile d'Isis. Et en fait, c'est vraiment ça, c'est-à-dire si vous êtes vraiment dans votre colonne de lumière et qu'elle est ouverte, l'étoile d'Isis peut descendre dans votre colonne de lumière et venir vous aider, vous soutenir, vous remplir. Si vous n'ouvrez pas cette colonne de lumière, l'étoile d'Isis ne peut pas descendre. Ça s'appelle la descente de l'étoile d'Isis. Ok, allez voir cette méditation, c'est vraiment exactement ça. Parfait. Donc, travaillez votre colonne de lumière. On va demander une carte à l'oracle de l'intuition et de l'action. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette déferlante qui vient nous bousculer sur l'arbre matrice, qui nous invite à rentrer à l'intérieur de nous pour nous nourrir, nous nicher ce qui nourrira ce qui nous entoure, et sur le pilier de lumière, on nous demande de travailler sur notre colonne de lumière pour pouvoir bénéficier de l'étoile d'Isis. Tu peux nous dire l'oracle de l'intuition et de l'action là-dessus, s'il vous plaît. Allez, je voudrais une carte. Qu'est-ce qu'on peut nous dire là-dessus? La bonne décision. Ok. Le dos de deck, c'est jamais seul. Alors, soit on vous dit que c'est la bonne décision à prendre là, de sortir de ces vagues où vous êtes débordé en allant à l'intérieur de vous, vous nourrir profondément, que ça de vraiment travailler sur votre colonne de lumière, sur votre colonne de chakra, et être un pilier de lumière dans ce monde-là, et que c'est ça la bonne décision, ou alors vous avez une bonne décision à prendre sur une habitude, une pratique, quelque chose dans votre vie que vous devez décider pour pouvoir mettre ça en place, ou alors c'est la bonne décision de faire ça. En tout cas, le dos de deck, c'est jamais seul. Donc jamais seul, c'est vraiment les mondes invisibles existent, et si vous y prêtez attention et que vous vous arrêtez vraiment devant la fenêtre et puis vous regardez à travers cette fenêtre, vous les verrez, les mondes invisibles. Donc la bonne décision vis-à-vis des mondes invisibles peut être aussi de vraiment travailler votre colonne de lumière. Ok, en tout cas, vous avez l'air d'avoir une décision importante à prendre, que ce soit sur ce travail-là, ou alors on vous conseille, vous êtes débordé là,
où vous prenez une vague d'émotions ou de tensions physiques, etc. On vous dit d'aller voir à l'intérieur de vous nourrir. On vous dit de travailler sur votre colonne de lumière. Et c'est quand vous aurez fait ça que vous pourrez prendre la bonne décision. C'est aussi une possibilité. Alors, je n'ai pas coupé encore l'oracle des miroirs. On va couper. Que peut nous dire l'oracle des miroirs sur ce message, sur la déferlante, l'arbre matrice, le pilier de lumière, la descente de l'étoile d'Isis et la bonne décision? Que peut nous dire l'oracle des miroirs là-dessus? Ok, alors c'est la carte de la famille qui tombe en premier. Alors soit c'est dans votre famille, c'est de votre famille dont on parle, vous avez une bonne décision à prendre vis-à-vis de votre famille. On peut aussi vous parler de votre famille d'âme, ici. La carte qui tombe juste après, c'est la carte de la trahison. Donc soit, et la carte de l'amour qui tombe aussi avec. Donc soit on vous parle d'une trahison que vous avez aujourd'hui au niveau amoureux ou familial. Elle est vraiment entre les deux. Je ne sais pas si vous voyez bien les cartes. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, l'angle de vue de la caméra, vous les voyez moins bien. Hop. La trahison est placée entre la famille et l'amour. Donc, soit c'est dans votre famille ou d'un point de vue amoureux que vous ressentez une trahison, ou alors vous trahissez quelqu'un. C'est aussi une possibilité. Vous avez une décision à prendre, hein, de toute façon. Ou alors on vous parle de votre famille d'âme. D'une blessure de la trahison qui n'est pas résolue et qui vous met aussi là, dans ces vagues et dans le fait d'être submergé par des émotions. Puis on vous dit que la réponse, la guérison à ça, c'est l'amour de soi. Ok. Moi, je pense que c'est plutôt ça, cette histoire de vagues qui vous submerge. On vous dit d'aller voir en vous pour vous nourrir de quelque chose. On vous parle de votre colonne de lumière. Allez travailler votre colonne de lumière pour pouvoir recevoir l'énergie de l'étoile d'Isis. On vous parle d'une décision. Ça vous aidera tout ça à prendre une bonne décision. On vous parle de famille d'âme ou de votre famille, d'une blessure de trahison qui n'est pas résolue et sur laquelle il faut vraiment venir poser de l'amour. Ok. L'amour de soi, l'amour des autres, l'amour inconditionnel. En tout cas, là, cette blessure de trahison entre la famille et l'amour, peut-être que c'est une blessure de trahison aussi qui perdure, hein, dans votre famille. C'est un héritage. La carte de la famille, on voit l'arbre généalogique. Peut-être que c'est aussi quelque chose que vous portez dans votre lignée, là, cette blessure de trahison. Puis on vous demande profondément, là, avec l'amour, d'aller guérir cette blessure de trahison. Que ça vous fera sortir aussi, là, de ces vagues. Que c'est aussi la bonne décision à prendre. Que de guérir vraiment cette blessure de la trahison
qui a l'air ancré quand même dans la famille. Qu'est-ce qu'on peut nous dire là-dessus, là, sur famille, trahison, amour? C'est quoi qu'on nous dit? Soyez reliés à votre centre. Donc c'est ça, hein, méditation, pilier de lumière, c'est la même chose qu'on vous dit. Allez vous relier là. Enracinez-vous, montez dans vos chakras. Allez faire cette méditation, je vais vous mettre le lien dans la description de la vidéo. Soignez cette blessure de la trahison là. Soyez reliés à votre centre. Et tout doit partir du cœur. Hein. Tout passe par le cœur et tout devrait partir du cœur. Ok, est-ce qu'on a un conseil final sur ce tirage? Pouah, il y en a beaucoup trop. Je ne peux pas toutes les prendre. Est-ce que vous pourriez me donner une carte finale, s'il vous plaît? Célébrez votre beauté. Ok, donc on vous demande ici on vous dit que vous êtes beau. Et puis de célébrer ça, on vous dit encore hein, et toujours, on vous dit de vous aimer vous-même. Et de célébrer ce qui est beau en vous. Ok, ça n'a pas l'air facile hein, quand même. Hein. Les vagues, c'est compliqué. Blessure de la trahison qui ressort, soit qui vient d'une lignée familiale, soit dans le domaine familial, soit dans le domaine amoureux. En tout cas, ça remue. Vous êtes déstabilisé. On vous conseille d'aller vraiment vous nicher là dans l'arme matrice. Puis d'aller voir vos besoins, puis de les nourrir, que ça va aussi nourrir tout ce qui vous entoure. On vous dit de travailler sur votre colonne de lumière pour pouvoir être un pilier de lumière là dans ce monde de fou dans lequel on vit. On vous dit que soit que c'est la bonne décision de faire ce chemin-là, soit que vous avez une décision à prendre sur le chemin que vous souhaitez prendre. Notamment sur une blessure de trahison qui peut soit être d'ordre familial, vous vous êtes senti trahi ou alors vous avez trahi quelqu'un, soit c'est une blessure de trahison que vous portez de votre lignée familiale mais qui ne vous appartient pas forcément. En tout cas, on vous demande vraiment de poser de l'amour là-dessus et d'aller guérir vraiment cette blessure de la trahison. Et on vous conseille de vous relier à votre centre pour guérir cette blessure de la trahison. Et ça veut dire quoi se relier à son centre? Ça veut dire s'enraciner, monter dans ses chakras, que tout parte du cœur et puis continuer de monter pour ouvrir son chakra coronal. Ça veut dire le pilier de lumière. Ok. Et puis on finit en vous disant de célébrer votre beauté. Donc, quoi que vous traversiez aujourd'hui, là, que vous soyez en pleine tempête ou que vous rencontriez des difficultés, à être un pilier de lumière, à prendre une bonne décision, à affronter un sentiment de trahison dans votre famille ou du côté amoureux, on vous dit de vous relier à votre centre et on vous dit de célébrer votre beauté. Célébrer votre beauté, c'est vraiment célébrer votre valeur. Le fait d'être accepter d'être remarqué et d'être remarquable. Vous avez le droit, en fait, de briller. Vous avez le droit de bosser sur vous. Vous avez le droit d'avancer dans vos blessures. Vous avez le droit d'être un pilier de lumière. C'est ça aussi, célébrer votre beauté. Et puis le dos de deck, c'est faire grandir la douceur. Donc on vous dit aussi d'être doux avec vous-même,
dans ce process ou avec les gens autour de vous hein, par rapport à cette blessure de la trahison. Mais on vous parle d'insuffler un peu de douceur dans tout ça. Ok, et ben il y a du boulot. Je vous mets le lien de la méditation que j'ai enregistré sur le pilier de lumière. J'espère que ce message vous aura aidé, peut-être parlé. Merci de me faire des retours dans les commentaires. Merci pour vos likes et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Prenez ce temps-là, vraiment pour vous, d'aller vous mettre dans le creux de l'arbre matrice. Faites quelque chose qui vous nourrisse. Puis après, allez visiter un peu votre colonne de lumière là. Puis balancez de l'amour sur une blessure de la trahison. Et puis célébrez ce que vous venez de faire pour vous-même après. Merci beaucoup, je vous souhaite une très belle journée et prenez vraiment bien soin de vous. À bientôt.